maintenant c'est ma faute. Parce que c'était mon projet. On est tout seul dans le bâtiment. On est tout seul. Ouah, l'aventure prend une tournure projet Blair Witch, mais je pèse mes mots, je crois que ça se voit encore sur mon visage. On vient de se faire déposer par le taxi ici. En fait, ce qui a fait flipper, c'est qu'il nous a déposés et une espèce de gardien nous a fait traverser un parking souterrain qui n'en finissait pas, qui faisait la taille du bâtiment, monter un ascenseur, on s'est retrouvé sur un palier, comme 4 couillons. Qu'est-ce qu'on faisait là? Et en fait, il m'a fait prendre en photo un message en chinois, où on avait le code de la porte, le code Wi-Fi, c'est un espèce d'Airbnb. Incroyable. En soi, les photos de la chambre sont pas mensongères, mais qu'est-ce qu'on fait là? On vient d'arriver. Ah oui. Ah, donc la chambre en soi, bah, elle n'est pas mensongère aux photos, hein. Un baignoire, ça s'appelle Hot Spring, source chaude, oui. Alors c'est peut-être ça. C'est peut-être ça la source chaude. Ah, ça coule plus la fuite. Et non, c'est parce que j'ai fermé le robinet. On est encore là. On a passé la première nuit à oui oui. Alors je te refais la scène. Imagine ce qui se passe dans ma tête. Hier journée mésaventures légères on va dire. Du coup, grâce à Jeff, heureusement, en lui montrant nos billets de train, il me précise que la gare que j'ai choisie, faute de billets épuisés sur tous les autres trains, est à 40 km du cœur de Shanghai. Et le premier train dispo est à 18h. Bon, ok. Donc ce qui nous fait arriver à Wuhui à 20h37. Et en allant chercher nos bagages pour partir pour la gare, je me trompe de photos d'hôtel dans mes mails et le taxi nous ramène à notre hôtel précédent, ce qui fait qu'on se fait une demi-heure de Shanghai de route dans les bouchons pour rien. Bon, on se console en se disant que c'est la dernière fois qu'on voit ces gratte-ciel plus impressionnants les uns que les autres. Passer toutes ces mésaventures, donc il est presque 22h et voilà où le taxi. Donc il n'y a pas un bruit, la barrière s'ouvre, t'as un petit monsieur dans sa cabane. Et là, on arrive là, tout est noir. Tous les bâtiments sont noirs comme je vous ai montré hier soir. Noir lugubre quoi. Et tu te dis mais il s'est trompé quoi. On va repartir. Parce qu'en fait pour l'anecdote, quand on regarde les réservations pour Oui Oui, il y a un magnifique resort avec marqué source chaude, cours de tennis, sauna, massage pour 40 € la nuit. Et puis en dessous, tu as une annonce avec marqué Hot Spring Homestay à 23 € la nuit. Et nous, qu'est-ce qu'on se dit? On se dit, ma foi, c'est pas grave, on n'a pas besoin du cours de tennis, on va prendre celui à 26 €, ça doit être un 23 €, ça doit être un petit resort un peu moins select. Et t'arrives là, noir complet. Le taxi nous dépose, alors je vais pas exagérer le truc, ils se parlent entre eux en chinois.
On sort tous nos sacs là. Et suivez-le. Et on suit le gardien qui était dans sa boîte. Et imaginez donc le mec, il n'y a pas un mot. Il est presque 22h, pas un bruit. Je vous laisse le trajet en live pour vous rendre compte. C'est exactement comme ça, il n'y a pas une lumière dans le parking et puis t'as deux voitures qui se courent après. Et puis là, tu suis un Chinois dans un parking souterrain avec ta femme, tes deux enfants à presque 22h dans des immeubles complètement silencieux. Tu te dis, mais... Là, imaginez dans ma tête. Alors oui, vous allez me dire, Simon, tu as beaucoup trop regardé Dexter. Là, tu te dis, mais... Tu vois le coffre là-bas, voilà, tu vas finir dedans, Momon. Et tu vas... Et là, tu te dis, bon, qu'est-ce que je fais? Je rentre avec mes enfants là-dedans? Allez, on rentre. Et là, on me voit appuyer sur le numéro 7. Je te dis, lueur d'espoir, en fait. Bon, ben là, c'est vide, mais au numéro 7, ça va être un petit hôtel, quoi. Comme quand on s'est retrouvé au numéro 26 à Changsung. Arrivé au 26, t'avais un hôtel, pourquoi pas, quoi. Bon, ben super. Ouf, ça va, c'était juste... C'est bon. Numéro 7. Je vous refais exactement la scène d'hier soir. La porte s'ouvre. On arrive sur le palier. Il nous fait signe de la main là et il repart. « 22h. Les mecs, qu'est-ce qu'on fait là? 22h. Hello. Ni hao, hello. Il se passe rien. T'as pas un bruit. Et puis tu regardes par la fenêtre. Et toutes les fenêtres sont noires. Pas une lumière. Qu'est-ce qu'on fait là? Et puis, je me rappelle, attends, le taxi m'a fait prendre son téléphone en photo. On regarde le message et puis on comprend qu'il y a un code et un code Wi-Fi, quoi. On traduit le message et puis on arrive là. Et en fait, regardez ça. Tac. Le code apparaît. Tic, 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 tic. Tic, oh. Et ben voilà. On est tout seul. Tout seul dans l'immeuble. Un immeuble pour nous à 23 € la nuit. Bon, vous allez me dire, il n'y en a pas que c'est partout. Donc franchement... Voilà les amis. Vide. Tout est vide. Ah, et le gardien et la gardienne. S'ils nous voient en face, ils voient deux blancs au balcon, ils vont dire qu'est-ce qui se passe? Vide. On a un immeuble en VIP. Pour 26 € la nuit, on est tout seul dans cet immeuble. Mais ça va, la civilisation n'est pas très loin et ça a l'air pas mal. On est trop plus dans la jungle, il fait déjà plus frais qu'à Shanghai. Il est 8h du matin, les voitures se réveillent. Il y a 1 heure, il n'y avait pas un bruit. Ça sent la jungle. Imaginez-vous passer de l'effervescence de Shanghai à ça. Eh, sacrée aventure quand même, ça méritait bien l'épisode hors série de Oui Oui.
Ça fait peur.